Bienvenue sur cette page de Bao Engineer. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur l'IFC, l'Industry Foundation Class. Donc aujourd'hui on va partir d'un modèle de projet Archicad à un modèle de travail sur CIPE4. Je vais vous montrer pas à pas comment ça se fait. Là j'ai un modèle de bâtiment modélisé. Vous pouvez choisir n'importe lequel, que ce soit un bâtiment modélisé avec Archicad ou un modèle 3D en fait. Donc ça ne dérange pas. Et la particularité lorsque moi je travaille sur Archicad, c'est que je pense à travailler par niveau des tâches. Donc je définis bien mes niveaux, c'est essentiel. Comme vous pouvez le constater, là j'ai la fondation, j'ai le soubassement, j'ai le rez-de-chaussée et les étages. Là, c'est ces niveaux-là qui seront pris en compte dans le logiciel CIPE4. C'est très important de toujours définir ces niveaux lorsqu'on débute un nouveau projet. Bon, là, j'ai mon modèle en vue 3D. Ce que je vais faire, étant donné que les fenêtres, les portes et le système de prévention de chute ne sont pas pris en compte dans le calcul de structure, nous allons désactiver ces calques. Donc je vais désactiver les calques murs, extérieur et wall. Là vous voyez les portes n'apparaissent plus. Nous avons juste nos poutres, nos poteaux, etc. Et ces poutres et poteaux seront reconnus par le logiciel CIPE4. Voilà ce qui est très intéressant. D'autres vont me demander comment j'ai fait pour modéliser des semelles sur Archicad. C'est très simple. Pour modéliser des semelles sur Archicad, nous partons juste au niveau de l'onglet objet. Pour ceux qui utilisent Archicad, pour certains qui utilisent d'autres logiciels, ils ont l'aisance. Après, nous sommes dans objet. Vous vous rendez au niveau de Concrete Structure, Beam Column Foundation. C'est ce niveau-là que vous définissez vos fondations. J'espère que ça a aidé au moins une personne. Mais bon, si ça a aidé personne, c'est pas grave. Tant mieux. Étant donné que j'ai désactivé les calques que je trouvais non nécessaires, je vais maintenant à présent enregistrer ce modèle en fichier IFC. Pour cela, on sera au niveau de fichier. C'est vrai que mon truc est en anglais, mais bon. C'est la même interface en tous les cas. Save as, enregistrer comme. Faut continuer un peu. Je vais choisir fichier IFC. Et la particularité avec le format IFC, c'est qu'il faut définir le traducteur. On définit le traducteur afin que notre logiciel de calcul de structure puisse reconnaître les données qui sont implémentées peut-être dans l'outil poutre ou dans l'outil le poteau. Parce que chaque élément a sa particularité, a ses data, je vais un peu dire. Chaque élément a son ID. Pour ceux qui savent un peu de quoi je parle, ID c'est en fait les paramètres de l'outil, comme les dimensions, le béton, la charge, parce que même sur Archicad on peut définir tous ces éléments dans l'onglet classification. On va faire ça sur une autre vidéo, sur un autre tuto, mais là nous sommes concentrés sur Archicad vers CIPE4. Là on a export. Moi c'est généralement conseillé de prendre le traducteur Structural Analysis. C'est vraiment conseillé parce que lorsqu'on prend toujours l'analyse, le logiciel considère que nous allons travailler ce modèle dans un logiciel qui prend en compte ce type de traducteur. Donc c'est vraiment important. Pour ceux qui désirent peut-être continuer leur travail sur Revit, ils ont la possibilité de migrer, en fait, de migrer vers Revit aisément. Ou vers Tekla, ou vers Allplan, donc ça serait à l'usage de chacun. Et là je vais juste vous montrer un truc un peu comment ça se passe en fait. Lorsque je l'ai fait, c'est bon.
Je peux enregistrer ça sous ce nom, projet 2, c'est tout. J'enregistre. Machine RAM un peu. Une parenthèse, là, vous avez remarqué que la devise de notre page c'est Do What You Love. Ça c'est une parenthèse. Nous allons à présent ouvrir notre logiciel SIP 2017. Pour essayer de voir ce que notre modèle nous donne dans le logiciel SIP. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le logiciel SIP, les semelles que nous avons définies seront reconnues. C'est ce qui est formidable. Là, l'exploitation est en train d'être faite. Nous sommes déjà à 98%. Et c'est OK. Notre modèle est bon. Nous pouvons ouvrir ici peu. Ouvrir ici peu 4. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre vos commentaires en bas de la vidéo. Qu'est-ce que vous trouvez à changer? Qu'est-ce que je manque d'expliquer? Donc vos détails et vos suggestions seront vraiment importants pour moi. On va prendre un nouveau projet. On va l'appeler projet de accepter. Là on demande importation de modèle BIM. Souhaitez-vous importer un modèle BIM à IFC? Nous aurons la possibilité de dire oui ou non. Parce que devant le logiciel nous propose encore si on veut introduire un modèle IFC. Mais nous pouvons dire choisir la oui. Mais ça va nous renvoyer sur le BIM Server Center. C'est un peu ça. Lorsqu'on travaille le BIM Server Center, ça nous permet de mettre à jour facilement nos maquettes numériques. Mais je vais me connecter en local. Donc je vais d'abord skipper cette partie. Je vais faire un nouveau. C'était juste pour vous montrer. Vous pouvez vous rendre sur le site BIM Server Center et votre compte. Là, vous faites un modèle, peut-être sur le logiciel Revit. Et vous mettez à jour directement votre modèle sur la plateforme. Ça permet que de nombreux collaborateurs à travers le monde peuvent venir. Par exemple, si vous êtes architecte, des plombiers, des ingénieurs venir ajouter leurs compétences au modèle pour qu'il soit un modèle fini en fait, un modèle de réalisation numérique quoi. Je vais dire non. Et lorsqu'on ouvre un nouveau projet, nous avons la possibilité d'importer de différentes façons, à partir d'un fond de plan DXF, à partir d'une introduction IFC. Et là les deux derniers ce sont juste des exemples intégrés dans le logiciel. Donc c'est des exemples d'intégration faites pour le logiciel SIP. Nous allons faire une introduction automatique avec IFC. Là, nous avons maintenant la possibilité de choisir notre fichier IFC. Nous allons choisir projet de celui qu'on a créé. Projet d'ouvrir. Notre modèle est en train d'être importé dans SIP 4. Cette vidéo vous la trouvez utile, mettez vos commentaires. Ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir vos feedbacks et réactions. J'ai fait pratiquement un mois sans faire de vidéo, mais je sais que la majorité des gens s'en battent les couilles. C'est parce que j'avais plus de machine. Ouais. Vous pouvez vous en battre les couilles, c'est normal. Notre modèle est en train d'être patienté. Et j'aime faire mes vidéos en live comme ceci. J'aime pas trop faire les découpes. Mais
Et dites-moi si vous aimerez les découpes à la... J'aime quand ces vidéos soient réelles. Avec les erreurs et tout, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Tada! Vous pouvez constater, notre modèle a été importé avec quelques hicks et couacs. Et bon, on va les ajuster, ce sont des petits problèmes. Mais tant que le logiciel reconnaît, il y a les poteaux et les poutres, ainsi c'est très intéressant. Et même les planchers sont reconnus, c'est très intéressant. Nous allons faire une mise à jour de ce modèle directement sur CPU. Vous allez voir la suite. Étant donné que la semaine n'est pas liée au poteau à ce niveau, c'est pas grave. C'est possible de résoudre ce problème dans le logiciel si peu. Notre hauteur des niveaux est respectée. On a le soubassement à 0,90. Ainsi de suite. C'est bon. Dans les niveaux. Niveau toiture, on va définir 1 kN et 1.5 en charge permanente. Notre bâtiment est à usage de logement, donc on peut considérer 1,5 ou 2. C'est la norme. Au niveau de la charge permanente, on va supposer que notre plancher reçoit une charge de 3 kN par mètre carré. Pareil pour les autres niveaux. 3. Au niveau du rez-de-chaussée, la charge est un peu directement renvoyée au sol, on va un peu diminuer. Au niveau du sous-bâtiment 0,0, parce que la charge est reprise directement par les longues de redressement et des fondations. Donc c'est bon. La définition des poteaux, nous voyons que nos poteaux sont dans le calque concrete et ça nous arrange. Au niveau du plancher, nous avons la possibilité de définir directement le plancher à ce niveau. Si c'est un poutre en retombée, si c'est une poutre plate, si c'est un contour extérieur. Donc on va choisir une poutre plate de 20. Poutre plate de 20. Là c'est pour que notre plancher est d'une poutre plate. Mais là encore c'est encore une donnée qui peut être modifiée directement. Donc là ce sont juste les paramètres de définition de notre modèle IFC, notre fichier IFC, autant pour moi. On arrive au niveau des fondations. Vous voyez que le logiciel reconnaît directement les semelles modélisées dans Archicad. Et vous voyez les longues graines de régressement sont mis dans un autre calque différent des semelles superficielles. On va accepter ainsi. La charge des murs de structure. Ces murs de structure sont notamment les murs de soubassement. Notre logiciel CPK reconnaît aussi ces murs de soubassement qui ont été modélisés dans le logiciel Archicad. Vous voyez que c'est très important de bien définir. J'ai oublié de définir le matériau de recouvrement. Bon, je vais considérer comme une paroi en bloc de béton de 20. Fond de plan, sélection, ouais ça marche, terminé. Tada! Notre modèle IFC a été importé. Et cet aspect nous offre une fluidité dans notre travail que d'utiliser les plans DXF. Nous avons aussi la possibilité d'importer les plans DXF, mais je trouve qu'avec IFC, c'est un peu notre tâche un peu lourdement diminuée et lourdement diluée. Parce que nous n'avons plus à importer les fonds de plan, passer les poteaux, passer les poutres. Non, avec IFC, tout est enregistré dans notre fichier. Là, nos normes de calcul, je crois qu'on va laisser à l'Eurocode 2, l'Euro 3, on va laisser à l'Eurocode. Je vais pas utiliser le bail. Je vais prendre un béton de 20 par 25 pour les planchers. Je vais laisser à 25 par 30 pour les
poteau et poutre. C'est bon, ça m'arrange. Avec action du vent, je vais définir avec l'action du vent. Il faudra sélectionner la zone et tout. En France, ça marche. Les données de l'emplacement, c'est à définir en fonction du bâtiment et de la longueur du bâtiment. Pour ceux qui ont eu à faire génie civil, ils savent de quoi il est question. La largeur de bande représente la surface de notre poteau. Mon bâtiment, c'est 9 à 10, donc ça m'arrange. J'accepte. Afin de considérer qu'on vient détruire. Là, ce sont les états limites, mais notre logiciel CP4 prend cela en compte. Oh, j'ai beaucoup d'erreurs. On me dit que la section se superpose avec d'autres sections, mais c'est gérable. La longueur de liaison modèle. Il n'y aura jamais d'introduction sans erreur. Mais le truc, c'est que notre modèle est là. À partir de notre modèle, maintenant, nous aurons la possibilité de modifier ce qui est à modifier. Vous voyez, nos poteaux sont reconnus. P9, P4. Je vais sélectionner peut-être un poteau qui n'était pas lié à notre semelle pour voir comment on peut modifier aisément. Mais si P4 n'a pas pu prendre en compte, comme peut-être ce poteau. Vous avez vu que lorsqu'on lui faisait l'importation, il n'était pas relié directement à la semelle qui était sous-jacente. Maintenant là, je peux maintenant choisir le groupe initial et le groupe final. Le groupe final sera fondation et le groupe final toiture. Et accepter. Pareil pour ce poteau, je crois qu'il avait ce problème aussi. Je vais prendre le groupe fondation à la toiture. Accepter. Pareil pour ce poteau également, je pense. Je crois que c'est plutôt le poteau. Ce poteau également. Tout le poteau. C'est possible. Bon, on va aller choisir le poteau. Et ainsi de suite. Là, nous allons à l'entrée de poutre. C'est dans l'entrée de poutre que nous avons la possibilité de voir notre modèle en 3D. C'est là qu'on définit les poutres et les murs. Alors nous allons essayer de faire un aperçu 3D de notre structure de bâtiment. Comme vous pouvez le constater, les poteaux, on a mis ces poteaux-ci au niveau des semelles qui sont sous-jacentes. Donc c'est juste une modification à faire. Parce qu'il n'y aura jamais une implantation parfaite, excellente à 99%. L'importation peut être correcte à 80% et les 20% vous les ajoutez de vous-même en fonction de l'aspect que vous souhaitez avoir. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai apporté des éclaircissements au niveau de l'exportation de fichiers ISO de Archicad VCP4. Et bye bye pour une prochaine vidéo. C'était Bao Engineer.